Anne, là on va partir, donc on a fait l'insertion professionnelle, le numérique, on a fait la culture avec le théâtre, là maintenant on va toucher à la science, l'accès à la science. Alors prenez des notes, on va essayer de décrypter après, c'est compliqué la science quand même. Déjà, est-ce que les sciences ne font pas partie de la culture? Ah non. Ah oui, ok. Du coup, c'est une bonne porte d'entrée, parce que les petits débrouillards, juste pour situer, effectivement, on est un réseau d'associations régionales ou interrégionales indépendantes au niveau français, mais l'histoire s'inverse, en fait, on est les descendants des Québécois. En fait, en 86 exactement, à ce moment-là, en termes de réseau français d'animation scientifique, parce que du coup, voilà, on rentre dans le cœur du sujet, nous, on anime les sciences. Il existait la NSTJ et un des gros événements qui existait aussi à l'époque, qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelait les Expo-Sciences. Ces Expo-Sciences, c'était des lieux où on permettait à des jeunes, et notamment des jeunes, d'exposer des projets sur lesquels ils avaient bossé pendant une certaine temporalité, accompagnés de différents animateurs. Et à ce moment-là, il y a une rencontre avec des animateurs québécois, et des animateurs français s'en sont saisis en disant « Ah, mais c'est vraiment chouette ce truc, on veut faire la même chose ». Donc les petits débrouillards sont nés en 86, et maintenant nos parents québécois sont devenus les débrouillards. Dire qu'ils sont vraiment les plus grands que nous. Du coup, les petits débrouillards, en fait, c'est l'idée que déjà les sciences font partie de la culture. On parle beaucoup de culture scientifique et technique, et à ce moment-là, ça correspond aussi à une certaine institutionnalisation de ce truc-là. Ah bah tiens, il faut mettre des sciences dans la culture. Les cultures, c'est pas que l'art, le sport et je sais pas quoi, mais les sciences en font partie. Du coup, de cette manière, on peut dire à quelle forme d'accès au savoir on participe, à celle des sciences. Mais la particularité des petits débrouillards, c'est pas non plus de se dire il faut apprendre tel concept, mais davantage une démarche. Dans le sens où, par exemple, je vais pouvoir vous demander qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? De l'eau, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Et puis on va faire différentes expériences. Donc le cœur de métier des petits débrouillards, c'est de plonger dans la démarche d'expérimentation, qu'avec tout et rien, et notamment du matériel du quotidien, on va se poser des questions sur le monde qui nous entoure. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la pelouse elle est verte? Qu'est-ce qui fait qu'il fait plus froid à tel endroit qu'à tel autre? Pourquoi on a telle couleur de four? Est-ce qu'on a le même sang qui coule dans ses veines que dans le mien? Enfin voilà, du coup on est dans ces questions de se poser des questions sur le monde qui nous entoure, et un peu comme le disait aussi Luciano, depuis toujours il y a le théâtre et il y a aussi les musées de sciences. Il existe aussi des lieux où la culture scientifique existe, mais il y avait la question de est-ce que tout le monde vient dans ces lieux? Qui sont les participants? Donc les petits débrouillards, ils se sont dit nous on va sortir les sciences dans les quartiers ou dans les campagnes ou selon les endroits où les gens y sont. Et donc en Ile-de-France, moi je travaille plus particulièrement sur le département de la Seine-Saint-Denis et donc à Montreuil, on a pu aller dans différents quartiers, notamment par exemple à Montreuil, on est au Morillon, où on s'installe, en cité débrouillarde, où on faisait de l'animation de rue pendant l'été. Maintenant, notamment comme le disait Patrick, avec le partenariat avec C'est pas sorcier, maintenant on a des petits camions, donc on s'est outillé au fil des années, on n'est plus avec nos sacs à dos et puis nos bouteilles d'eau et nos pics à brochettes, mais on a un petit camion labo mobile qui fait qu'on est comme Fred et Jamy, mais sans Fred et Jamy, avec le laboratoire le laboratoire d'expérience au sein du camion et le monde qui nous entoure comme terrain d'exploration. Donc ça c'est au fil des années, on a continué à faire ça en étant dans une dynamique toujours d'animation de rue, de quartier, étant en partenariat dans le domaine centre sociaux maison de quartier, mais aussi avec l'éducation nationale. Donc cet accès au savoir, il est dans une dynamique auprès des publics. Mais on peut aussi, il y a aussi le deuxième volet, c'est qui sont les intervenants des petits débrouillards. Et là aussi, c'est la dynamique éducation populaire, dans le sens où on permet à tout à chacun d'accéder à quelque chose, même s'il n'a pas un parcours académique traditionnel.
Et du coup, pour devenir animateur petit débrouillard, il y a cette idée-là toujours, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un cursus scientifique et on n'a pas non plus besoin d'être animateur socioculturel. Du moment qu'on est curieux, enfin ça rejoint ce que disait Nour, du moment qu'on est curieux, qu'on a envie de partager des choses avec les jeunes et pas dans une dynamique forcément de transmettre un savoir dans le sens où je sais quelque chose et je te le dis, mais dans le sens de co-construire ensemble un savoir, une réflexion sur le monde. Dans le sens où on peut aller vraiment très loin, hein, juste avec ce verre et de l'eau, de voir comment l'eau, bon alors peut-être l'air, s'il y a de l'air avec cette eau, peuvent interagir, c'est quoi les systèmes de pression, qu'est-ce qui fait que l'eau du robinet elle arrive jusqu'à chez nous, puis c'est quoi ce fameux château d'eau, est-ce qu'il y avait une princesse ou pas dedans, enfin, du coup on est vraiment dans ce questionnement-là, et dans ce sens-là, ça permet aussi en tant qu'adulte de s'outiller, de se poser des questions différemment et du coup de s'investir avec des groupes de jeunes ou d'adultes dans une dynamique d'animation. Ce qui a fait aussi au fur et à mesure des années une formule hybride au jour d'aujourd'hui qui est entre l'animation et la formation, plutôt destinée au public des 16-25, on leur propose des formations, dans le sens où du coup c'est à la fois on les anime au niveau des sciences, mais à la fois on leur permet d'avoir une expérience en tant qu'animateur scientifique, et puis du coup ce que je n'ai pas dit, entrer dans la formation initiale d'animateur. Parce qu'au petit débrouillard, on peut venir sans rien, tout nu, tout ça, il faut juste un truc, c'est faire la formation initiale d'animateur. Pour s'approprier la démarche, pour se dire est-ce qu'on. Enfin, pour quand même qu'on soit tous dans la même dynamique, qu'on fait des ateliers autour de la démarche d'expérimentation. Donc voilà. Et peut-être... Non, j'ai la question, qu'est-ce qu'il y a dans la... qu'est-ce que vous diriez qu'il y a dans cette bouteille d'eau? Déjà, est-ce qu'il y a de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? On s'est branché sur complicité, c'est pour enchaîner sur... Ah, très bien, merci. Mais c'est une bonne transition. Oh, oui, peut-être que... Et pourquoi le boomerang quand on l'envoie, donc pourquoi il revient qu'est-ce qui est au boomerang, tu vois, de venir, pourquoi tu as ces questions tous les jours. Ouais, tous les jours. Du coup, c'est le moment d'expérimenter. Mais le truc, c'est que moi, je donne aucune réponse. J'offre des moments d'expérimentation où, si vous voulez, on pourra lancer des boomerangs à l'infini après ce moment pour voir s'ils reviennent tous ou pas, est-ce qu'il y a des formes ou pas qui font qu'ils reviendront plus. Mais au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a un petit peu grandi depuis les années 80, on est aussi davantage situé sur 3 axes thématiques. Du coup, on travaille beaucoup autour des questions de transition écologique et énergétique, en s'interrogeant sur qu'est-ce que la biodiversité, c'est quoi les énergies renouvelables. On a fait beaucoup d'actions, et notamment à Montreuil, au sein du village mondial des alternatives, avec les écoles, au Morillon. Et on travaille au sein du collège Césaria-Évora, à nouveau, pour savoir justement c'est quoi un collège, c'est énergie positive et HQE. Et donc il nous met vraiment dans cette dynamique de transition écologique et énergétique. Il y a le deuxième axe, d'où les partenariats avec Simplon, qui sont vraiment autour du numérique, l'apprentissage du code, mais aussi lié, vous en entendez parler aussi, Nour, mais les plantes connectées, à un moment donné, comment on allie numérique et environnement, puis ça nous ouvre aussi des ponts sur les sciences participatives, comment tout à chacun peut participer réellement, concrètement en tout cas, au programme de recherche, participer à recueillir des données qui vont servir à des chercheurs. Et puis le troisième axe qui est tout nouveau, alors qui peut paraître un peu galvaudé aussi dans ces moments où on parle mais qui est Être humain, vivre ensemble, qui a été co-construit avec la Fondation Lilian Thuram, qui est une fondation d'éducation contre le racisme. Et du coup là, ça nous ouvre aussi par 2 portes qui sont vraiment d'essayer d'utiliser la démarche scientifique pour parler de discrimination, stéréotypes, questions de genre, du racisme, de l'être humain en fait comme être biologique mais aussi construit social et culturel. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Qu'est-ce qui fait qu'on est ressemblant?
Et du coup, ça donne des échanges super chouettes. On a beaucoup animé, enfin, c'est un projet qu'on anime avec des ados. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment chouette d'aller échanger avec ces ados sur ces questions-là. C'est très très riche. Ils ont beaucoup à nous apporter et ils pensent beaucoup de choses. Et il y en a qui devraient aller davantage parler avec eux. Mais je sais que ça ne concerne qu'une personne dans la salle. Et donc voilà. Et juste pour finir sur une anecdote et sur les mots, et puis je me tairai, mais parce qu'on parle d'éducation populaire, moi j'ai fait, enfin, justement pendant la COP, on a fait une table ronde. Oh bah, vous savez, vous étiez à la conférence la dernière fois, vous étiez après la COP, donc vous avez dû décrire la COP. Ouais, la conférence internationale sur le climat, qui a donné un beau papier. Et du coup, on a organisé des tables de citoyens, enfin, pour discuter différentes choses avec les gens, et notamment une à Sevran où on l'avait intitulée « Quartier populaire et justice climatique ». Notamment aussi pour raccorder, parce que pendant cette COP, il y a eu différents activistes militants qui sont venus du monde entier, et il y avait un groupe aux États-Unis qui était très proactif, et du coup, pour permettre la rencontre. Mais l'anecdote, elle est, du coup, on a demandé à ces jeunes, c'est quoi un quartier populaire ? Et du coup, ils nous ont la plupart dit, c'est un quartier riche, parce que populaire, parce que connu, parce que... Et donc là où c'est super intéressant, en fait, c'est de voir le sens qu'on peut mettre derrière les mots qu'on utilise. Au final, les stéréotypes qu'on fait sur des jeunes des quartiers populaires qui, du coup, eux-mêmes ont une image complètement différente des mots qui sont utilisés politiquement pour les qualifier. Enfin, et du coup, c'est un peu ça. Nous, notre travail, c'est de se poser des questions, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte, de le questionner, et peut-être, s'il y avait l'ouverture sur les attentes, c'est du coup maintenant, et peut-être ce qui est des fois critiqué dans l'éducation populaire, dans le sens des dinosaures de l'éducation populaire, de l'animation socioculturelle, peut-être plus que l'éducation populaire au sens large, c'est peut-être le manque de mise en action ou le truc, ok, on sensibilise, on fait des choses, mais maintenant, il faut agir. Et du coup, c'est vrai que nous, on essaye de plus en plus de... pour donner un exemple, ça va être de à la fois faire des ateliers pour comprendre déjà c'est quoi le réchauffement climatique, quand on parle de ça, c'est quoi cet effet de serre, c'est quoi ces gaz, c'est quoi ces machins. Et du coup, certains gamins, ils nous ont proposé à la fin de faire un atelier de réparation et de ramasser les déchets de leur quartier. Du coup, on est un peu plus dans la mise en action et trouver des solutions et qui se rendent compte qu'au final, à leur échelle, il y a des choses qui sont possibles à faire. Et du coup, en tant qu'association, parce que du coup, j'ai peut-être pas dit, mais bon, moi je travaille pour les petits débrouillards Île-de-France, mais je suis chargée de projet en Seine-Saint-Denis, donc on coordonne les actions sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Peut-être d'avoir plus d'élus, au final, d'adhérents, mais d'élus aussi de notre conseil d'administration qui soient des habitants siquano-dionysiens, c'est une réflexion actuellement qu'on a aussi d'avoir peut-être plus de poches de collectifs d'administrateurs locaux pour que ça réponde davantage aux besoins des territoires et qu'on soit moins sur des grosses patates générales, parce qu'au final, la transition, c'est aussi un ancrage local et que, du coup, même la Seine-Saint-Denis, en vrai, il y a plein de différences selon où on est en Seine-Saint-Denis. On ne peut pas non plus en faire une grosse patate. Donc, du coup, voilà. Et vous avez combien de bénévoles? On est une grosse structure, mais en vrai, on est une grosse machine qui a vraiment beaucoup de salariés. Enfin, tous nos animateurs, ils sont rémunérés. En même temps, on réfléchit, si ça vous intéresse, en plus, on est vraiment en refonte de notre projet associatif. Enfin, pas le projet en tant que tel, mais de nos statuts, de notre modèle. Et du coup, il y a plusieurs écoles. Au niveau du bénévolat, en fait, c'est quand même chouette de permettre à des gens de pouvoir vivre de ce type d'activité. Et qu'à un moment donné, il y a quand même il y a le bénévolat, mais tout travail mérite salaire, et qu'en même temps, là où c'est intéressant, du coup, et j'ouvre ce débat-là, mais c'est que l'éducation populaire au jour d'aujourd'hui, on n'est plus après-guerre, là, c'est aussi
j'utilise ce mot-là un peu provocant, mais on est palliatif de l'éducation nationale, enfin à un moment donné, et même sans le vouloir, on privatise l'éducation publique, parce qu'on est des structures de droit privé qui rentrent dans l'éducation nationale, et du coup ça change le modèle économique. Et en même temps, la richesse qu'on offre, c'est qu'on permet une variété d'éducateurs et d'éducatrices, on permet à des gamins de pouvoir bénéficier de plein de différents modèles, de parcours, de genres, et du coup peut-être de s'identifier en disant « Ah bah j'ai vu machin, il a fait des sciences, puis moi aussi, puis nanana, puis on va aller dans ce labo, puis c'est cool, puis du coup je dirais pas que ce qu'on fait c'est mal et du coup qu'il faut qu'on arrête de le faire pour ce truc de privatisation, bien au contraire. Mais en même temps, à un moment donné, c'est comment on se situe dans ce schéma-là et du coup, c'est bien beau de dire le bénévolat, mais sauf qu'à un moment donné, on est aussi important qu'un enseignant qui n'est pas bénévole. Donc, voilà. Après j'ai pas de réponse. Merci Anne.